tous et bienvenue sur cette vidéo de l'UFC 309 qui a eu lieu le 16 novembre 2024 au Madison Square Garden de New York. Alors, dans cette vidéo, on va débriefer les résultats et les impacts sur les classements des combattants. Donc, comme d'habitude, ça c'est le petit code couleur que j'utilise pour bien repérer les différentes catégories de poids des combattants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette UFC? Alors, le premier combat qui va nous intéresser, c'est Tybura contre Diniz. Donc ça, c'est un combat poids lourd. Tybura, il a bien dominé le combat, donc il impose à Diniz sa première défaite professionnelle. Et c'est surtout au cours du deuxième round où Tybura va lui casser la gueule à coups de coude au sol. Et ça va causer des sérieuses blessures à Diniz. Et donc après, on a un arrêt de l'arbitre au deuxième round. McGee contre Martinez, donc en poids coq, McGee remporte la victoire par décision unanime. Petite interruption inhabituelle, c'est avant le début, Herb Dean, donc l'arbitre, est invité à inspecter les ongles des pieds de Martinez et ça a mis un peu de retard sur l'événement. Ensuite, on a eu Viviane Araujo vs Karine Silva. Donc c'est Araujo qui remporte le combat face à Silva et qui renforce ainsi sa position dans la division des poids mouches. Co-main event, c'était Charles Oliveira contre Michael Chandler. Donc revanche très très attendue, et Oliveira remporte le combat par décision unanime après 5 rounds très intenses. Et enfin, le combat principal, donc c'est Jones vs Stipe Miocic. Donc Jones domine l'affrontement et il gagne par TKO au troisième round avec un superbe coup de pied retourné. Donc voilà, donc une très très belle soirée à New York. Alors, les impacts de cette soirée sur les différentes catégories, on va commencer par les coqs masculins. Donc ça, c'est le classement des bantams, donc des poids coqs avant l'UFC 309. Donc voilà, ça c'est après les résultats. Donc on voit qu'il y a Martinez avec sa défaite face à McGee, il est out, et McGee, lui, il rentre dans le top 15 des bantams. Donc il rentre en 14, et c'est Zahabi qui gagne une place et qui passe 13. Maintenant, voici l'impact de l'UFC sur la catégorie des poids plumes féminins. Donc ça, c'est le classement des poids plumes féminins avant l'UFC 309. Et donc après l'UFC 309, donc il y a Araujo qui gagne, donc elle prend juste sa victoire, mais elle gagne rien dans le classement. Et par contre, Karine Silva, avec sa défaite, elle perd une place, ce qui permet à Cortez de remonter d'une place. Chez les poids légers masculins maintenant, donc comme d'habitude, voici le classement avant l'UFC 309. Et donc après l'UFC 309, on a le main event Oliveira contre Chandler. Ça fait pas bouger les classements jusqu'à Chandler. Par contre, pour les catégories d'en dessous, lorsque le panel a redéfini un petit peu les classements, ils ont sorti Rafael dos Anjos et ils ont fait pas mal de petits changements dans les arrières de classement. Donc on voit qu'il y a eu des inversions de place, notamment entre Gamrot et Dariush, entre Moïcano et Fiziev, et entre Pimblet et Turner. Et c'est Dawson qui rentre à la place de Rafael dos Anjos. Et enfin, la dernière catégorie qui évolue, donc c'est chez les lourds. Donc on rappelle, il y a eu 2 combats chez les lourds. Alors ça, c'est le classement avant l'UFC 309. Et donc après l'UFC 309, qu'est-ce qu'on voit? On voit John Jones et Tybura, eux, ils prennent leur victoire. Et globalement, le gros changement, c'est sur l'arrière du classement, parce qu'il y a Miocic qui était 8ème, qui sort et qui prend sa retraite. Et donc tout le monde prend une place, et on a la rentrée de Shami Gaziev en numéro 15. Voilà, c'est tout pour les impacts de l'UFC 309 sur le classement de l'UFC. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée.